Bien, eh bien bonjour, bienvenue dans cette formation qui va concerner le mythe alchimique de Leda chez Leonardo Vinci et Sandro Botticelli. On commence de suite par une petite vidéo. Bonjour, alors aujourd'hui on va décoder ensemble Pallas et le centaure de Botticelli. La description habituelle de cette peinture, elle est très simple, hein. C'est la sagesse, la chasteté qui maîtrise la volupté. Donc la sagesse est incarnée par la figure féminine qui est Minerve, Athéna, déesse de la sagesse, et la volupté par le centaure. Ici, nous sommes en lecture de surface, mais ce récit est aussi exprimé à partir de signes astrologiques. Le centaure, tout d'abord, représente le signe du Sagittaire, bien connu pour être un signe associé à la volupté. La figure féminine est associée au signe de la Vierge, donc symbole de pureté, de chasteté. Et entre les deux, vous avez un espace. Cet espace dessine le contour d'une jarre. Alors une jarre qui n'est pas très jolie, hein, ça symbolise donc la jarre du signe du Verseau, qui est le signe astrologique qui indique un basculement. Un basculement ici de la volupté vers la chasteté. Et pour renforcer cette symbolique, à l'arrière-plan, vous avez un voilier qui représente l'initiation du novice qui va devenir un initié. Alors, le contour de la jarre, vous voyez, c'est vraiment la jarre du Verseau, c'est le signe qui verse l'eau que nous voyons maintenant sur cette image. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une bascule. Bien, vous avez remarqué que dans ce calque que j'ai fait de la peinture, pour faire ressortir le signe du Verseau, donc la jarre du Verseau, vous avez un signe, l'oiseau, le cygne, qui est collé au bas de la jarre. Il s'agit du signe de Léda. Le mythe de Léda est le signe qui symbolise la fécondation divine. Un dieu, Zeus, qui féconde une nymphe, Léda. Botticelli a associé le mythe de Léda, qui symbolise donc une fécondation divine, au signe de la Vierge. Cette conjonction va nous faire maintenant basculer dans une interprétation biblique. C'est toujours le même récit, sauf que là, nous allons parler du Premier et du Second Testament. Bien, je pense que maintenant que vous visualisez bien la jarre, vous voyez très bien aussi le signe vert dans le tissu vert de la figure féminine. Bien, la figure féminine symbolise le Second Testament, donc Jésus, la Vierge Marie qui est sous vos yeux, et la symbolique de Léda indique qu'elle a été fécondée, Marie, la Vierge Marie, a été fécondée par un Dieu. Voilà. Et qu'elle va donc avoir un enfant sacré, Jésus. Le centaure symbolise le judaïsme, donc le Premier Testament. Et là, soudain, vous comprenez pourquoi il y a le signe du Verseau.
parce que dans une vision chrétienne qui était celle de Botticelli, eh bien, il y a une bascule qui se fait, une grande bascule, qui passe du judaïsme vers le catholicisme ou le christianisme. Tout s'explique. Il y a donc un discours moral en lecture de surface, donc la pudeur, la chasteté qui éduque la volupté. Et puis il y a une structure astrologique qui indique un grand basculement. Et enfin, en bout de course, on découvre qu'il s'agit d'un récit religieux qui indique une bascule entre le judaïsme, du judaïsme vers le catholicisme. Je vous ai fait une description légère de cette œuvre, mais il a aussi mis des signes liés à la Kabbale et à l'alchimie qui racontent exactement la même chose. Donc en réalité, il y a trois structures, une structure astrologique, une structure alchimique et une structure kabbalistique. Vous trouverez tout ça dans mon livre et dans ma thèse, non déposée encore. Bien. Alors, voilà. Bon, c'est en italien, je l'ai écrit en italien pour des universitaires qui m'ont demandé plus de détails. Alors voilà donc la figure féminine. Vous reconnaissez le signe de Leda ici. Donc je suis apparemment le seul ou l'un des seuls à avoir découvert ce signe. Donc, vous trouverez ça dans aucun livre de peinture. Donc le signe est ici, voilà la tête, le corps, et vous avez sous le signe un croissant. En fait, c'est un croissant qui est dessiné, un croissant de lune qui est dessiné par le vêtement. Voyez, ce croissant de lune symbolise la déesse Sélénée, la déesse lunaire Sélénée, qui est la déesse de la maternité. Or, si vous regardez bien ce croissant de lune en dessous, il en sort un arbre ou un buisson comme vous voulez. Et ce buisson, évidemment, il remonte sur la figure féminine et il vient couronner la figure féminine. Il s'agit évidemment d'un enfant sacré, né d'une fécondation divine. Il s'agit de Jésus. Voilà. Donc nous avons vu que dans cette peinture de Botticelli, le mythe de Leda est utilisé pour signifier une fécondation divine. Nous avons vu qu'il y avait aussi de l'astrologie qui raconte la même chose en fait. Et nous avons compris qu'il s'agissait d'un passage du judaïsme au catholicisme ou du judaïsme au christianisme. Donc c'est un mélange de mythologie, ça commence par un mélange de mythologie, Athéna, déesse de la sagesse qui s'empare du centaure, et en fait ça raconte aussi une histoire biblique. Nous allons revoir ça de plus près. Voilà, donc je disais, le récit ordinaire que vous verrez dans tous les livres d'art, Athéna qui trouve dans son jardin le centaure. Athéna symbolise la pureté, le centaure la bestialité. Voilà, ça c'est la lecture de surface. En réalité,
Il y a une autre lecture qui ne contredit pas cette notion de pureté, heu, de renouveau, c'est la lecture biblique, heu, où on passe d'une pureté, le judaïsme, qui se transforme en christianisme. Il y a aussi la surface, une autre surface encore, oui, c'est comme un millefeuille, où vous avez le Sagittaire, qui est incarné par le signe du Sagittaire, le signe astrologique du Sagittaire, qui est incarné par, le Centaure. Entre les 2, le contour des signes, une jarre, la jarre du Verseau, et la figure féminine incarne le signe de la Vierge, auquel est rajouté donc le signe que vous voyez là en vert, qui est caché dans les vêtements. Et en dessous du signe, vous voyez le pantalon, le vêtement forme un croissant. Voilà. Donc, vous avez compris comment fonctionnait Botticelli. Nous allons voir maintenant que Léonard de Vinci faisait à peu près la même chose. Partie 1. Dans une lecture chrétienne, tout semble limpide. Sainte Anne, la mère de Marie, est assise sur un rocher. Marie, sa fille, est posée sur ses genoux. Elle tend les bras vers Jésus, nu, enfant, qui joue avec un agneau. L'agneau, il représente Saint Jean-Baptiste, le précurseur, une représentation douce de la lignée sainte. Partie 2. Le glissement vers l'alchimie. Mais Léonard ne s'arrête pas à la piété. En vérité, la Sainte Anne est une allégorie, une référence subtile au mythe antique de Léda et du cygne. Zeus, transformé en cygne, s'unit à Léda. De cette union naissent 4 enfants, 2 garçons, 2 filles, exactement comme dans la Sainte Anne, Anne et Marie. Jésus et Jean-Baptiste sous la forme de l'agneau. Partie 3. L'œuvre comme protocole alchimique, le chiffre 4, 4 personnages dans cette œuvre. Ce chiffre 4 n'est pas anodin. Dans le langage des alchimistes, il symbolise la méthode, la structure, le travail bien fait. C'est l'étape de la noce chimique, une fusion divine, la fusion du masculin, le mercure, et du féminin, le cuivre, dans le four sacré de l'alchimiste. Une fusion qui donne naissance à un être nouveau, l'hermaphrodite, et plus tard, à la légendaire pierre philosophale dotée de pourvoirs extraordinaires. Partie 4. Le décor, un paysage calciné, ton descriptif est suggestif. Regardez maintenant le paysage. Un sol désolé, pierreux, aride. Un ravin sous les pieds de Sainte Anne. Et au loin, un lac bleu, presque spectral. Ce décor n'est pas naturel. Il évoque la calcination alchimique, la combustion des matières premières. Le ravin, une allusion à l'extraction des métaux. Et le lac, l'eau mercuriale, résidu sacré de cette fusion mystique. Partie 5. L'arbre de la connaissance. Un arbre subsiste, seul, intact. L'arbre de la connaissance, celui d'Ève, de la pomme, mais aussi celui des alchimistes, le savoir caché, indestructible. Partie 6. Freud et le vautour. En 1919, le psychanalyste Oscar Pfister croit voir un vautour dessiné dans les plis de la robe de Marie. Freud y voit la trace d'un souvenir d'enfance traumatique. Mais, et si ce n'était pas un vautour? Et si c'était un cygne, symbole du mythe de Léda? Partie 7. La preuve par Botticelli. Léonard n'est pas seul. Botticelli aussi cache des signes dans ses œuvres, dans Minerve et le Centaure, dans Mars et Vénus, un bec, une aile, un corps dissimulé dans les plis d'un tissu. Ce procédé, Léonard le connaissait. Le cygne, c'est l'étape du volatile dans le grand œuvre alchimique. Juste avant la noce chimique. Conclusion. La Sainte Anne n'est pas seulement un tableau religieux. C'est un message codé qui nous parle de fusion alchimique entre un dieu et une humaine.
le mythe alchimique de Léda et le cygne. Une œuvre double, lecture l'une religieuse et l'autre alchimique méditative, où la foi chrétienne rencontre la science antique de l'alchimie méditative, où la lumière divine croise les feux de l'Athanor, four de l'alchimiste, où le regard de Léonard de Vinci nous chuchote encore, 5 siècles plus tard, que l'art est un secret d'alchimiste. Voilà, je n'avais pas branché. Voilà. Donc, vous avez vu la relation entre Botticelli et Léonard de Vinci, la relation autour de ces codes cachés alchimiques. Et nous allons poursuivre maintenant. Nous allons examiner les 2 Vierges rochers. Les 2 Vierges au rocher de Léonard de Vinci, le théâtre secret. 2 tableaux, 2 versions, une même scène. Et pourtant, tout change. L'un est au Louvre, l'autre à la National Gallery de Londres. Tous 2 signés Léonard de Vinci. Mais derrière la beauté apparente se cache un théâtre spirituel et ésotérique, écrit pour les initiés. Dans la version du Louvre, rien n'est laissé au hasard. Les personnages ne sont pas seulement bibliques, ils sont comédiens, jouant plusieurs rôles. Une femme incarne l'ange Uriel, figure masculine par tradition, et son doigt pointe Jean-Baptiste. Ce n'est pas un détail, c'est un geste hérétique, une affirmation cachée. Et si le vrai Messie n'était pas Jésus, mais Jean, et Léonard code cette transgression dans une simple lettre. Le H, le doigt de l'ange dressé horizontalement, et les plis verticaux de la manche de la Vierge forment ensemble un H visuel. H comme aérésis, du grec hérésis, hérésie, séparation, rupture. Face à cela, la version de Londres semble plus sage. Pas de doigt accusateur, pas de H visible. Mais Léonard n'est pas assagi. Il glisse une hérésie de remplacement. Regardez bien le visage de la Vierge Marie. Son teint est blafard, lunaire, presque spectral. Il évoque Hécate, la déesse antique des hécatombes et de la nuit. Un nouveau message codé, une autre manière de défier l'orthodoxie. Le H de aérésis est présent par le nom de la déesse Hécate, et ce n'est pas tout. Dans les 2 tableaux, Léonard organise une permutation des rôles. La femme assise, vêtue d'un tissu doré, n'est pas seulement Marie. Elle est aussi Sainte Anne, sa mère. Et si elle devient Anne, alors l'ange Uriel devient Marie. Un jeu de substitution alchimique que Léonard reprend dans une autre œuvre, la Sainte Anne. On retrouve la même configuration alchimique que dans la Sainte Anne. 2 femmes, 2 garçons. Une allusion aux enfants de Léda. Mythe de Léda est le signe qui nous parle de fécondation divine, ce qui n'empêche pas l'hérésie en bout de course. Léonard de Vinci était-il bipolaire? Le ravin rocheux, au pied des personnages, symbolise l'extraction minérale. La scène devient le laboratoire de l'alchimiste. On y cherche à fusionner le masculin et le féminin. Mars et Vénus, fer et cuivre. C'est ce que les alchimistes appellent la noce chimique. Et ici, Léonard convoque 2 grands mythes. Le premier, Léda et le cygne, symbole de l'union divine. 4 enfants naissent de cette fusion. 2 filles, 2 garçons, comme dans la peinture. Le second, Bacchus, dieu du vin, de la fête et protecteur des alchimistes. Léonard le place en filigrane dans ses œuvres, son profil se dessine dans la roche. Comme le dieu Mercure et Saint Jacques, Bacchus guide l'initié dans l'ivresse mystique du grand œuvre alchimique. Il est un saint patron. Enfin, les ouvertures dans la roche forment discrètement les lettres U et O. Allusion à la bénédiction Urbi et Orbi,
comme si Léonard opposait le code sacré de l'Église à celui de l'initié en alchimie. Conclusion : la Vierge au rocher n'est pas uniquement un tableau à contempler. C'est un texte à lire, un rituel à décrypter, un jeu de rôle inversé, de symboles hermétiques, de mythes transposés. Une peinture qui parle à l'œil, mais s'adresse à l'âme. Avec ces deux versions, Léonard de Vinci nous tend un miroir codé, où chaque détail raconte une vérité cachée, réservée à ceux qui savent lire entre les lignes. Bien. Alors, certains vont se demander, mais où est-ce qu'il peut bien voir cette histoire de Urbi et Orbi? Alors, on va faire court, voilà. C'est une technique qui était utilisée par Giorgione, donc technique de codage hermétique. Et là, vous avez une peinture de Giorgione. D'ailleurs, je ferai une formation spécialement sur Giorgione, puisque j'ai décodé 2 de ses peintures. Alors, je vais spoiler un petit peu la formation qui va suivre. Là, regardez l'arbre. Vous avez un U ici. Urbi, hein, vous voyez, en haut à gauche, Urbi, et de l'autre côté, vous avez un rond. Orbi. Orbi, Urbi. Urbi, Orbi. Hein, il suffit de regarder le haut des arbres et vous voyez les lettres. Hein. U et O. Voilà. Donc là, c'était pour compléter la formation sur les deux Vierges au rocher de Léonard de Vinci. Bien. Alors, on va regarder maintenant une autre. Croyez savoir sur la Joconde était faux. Derrière ce sourire énigmatique, Léonard de Vinci a dissimulé un message profondément subversif. Officiellement, il s'agit d'une femme assise, voilée, devant un paysage désertique. Mais pour les alchimistes, ce n'est pas une femme. C'est l'hermaphrodite, une figure mythologique, fusion parfaite du masculin et du féminin. Dans les anciens récits, Zeus, inquiet de la puissance de l'humanité originelle, l'aurait scindé en deux, homme et femme. Léonard, lui, tente l'inverse, réunifier Adam et Ève. C'est une noce chimique, une alchimie picturale, mais surtout un blasphème. Car cette créature hybride est assise sur le trône de Dieu. Elle incarne l'humanité originelle, celle qui a fauté, et qui aujourd'hui, par la science, ose prendre sa revanche sur le Créateur. Léonard annonce l'avènement d'une nouvelle humanité, une humanité qui maîtrise la vie et la mort, représentée par la posture subtile du serpent Ouroboros, ce même serpent qui, dans le jardin d'Éden, offre le savoir interdit. La Joconde devient alors un manifeste transhumaniste avant l'heure. L'homme n'attend plus le salut divin, il s'en empare. Et si son sourire vous dérange, c'est peut-être parce qu'il vous regarde droit dans l'âme et vous murmure « Je suis Adam et Ève réunis. Je suis le fruit interdit. Je suis l'ultime blasphème. » Décidément. Voilà. Alors, tout ceci est très poétique, mais après, il faut le démontrer, donc scientifiquement. Il faut avoir la clé pour ça. Et la clé, elle est en France. Elle est au musée de Chantilly. Voilà. Bon. Voilà. Je vous présente Mona Vanna. Ce n'est pas Mona Lisa, c'est Mona Vanna. Mona Vanna, c'est un dessin fait par Salé. Salé ou Salé. L'un des élèves de Léonard de Vinci et probablement son amant. Alors, Mona Vanna,
qui n'est pas Mona Lisa, est quand même la clé qui permet de décoder le sens caché de Mona Lisa. Donc Mona Vanna, c'est le nom de ce dessin. Alors j'ai d'abord décodé le sens de cette image. Vous le voyez, c'est Monsieur Saleh, hein, dont le visage a servi pour le Saint Jean-Baptiste de Léonard de Vinci, mais aussi pour la moitié du visage de la Joconde. Hein, je pense que l'autre moitié, c'était Madame Joconda. Hein, Joconde, la Joconde, Madame Joconde. Et donc, il a mélangé les deux dessins, les deux visages, pour avoir le visage de la Joconde. Et sur ce dessin, on voit bien qu'il y a un homme, c'est Saleh, Monsieur Saleh, et il s'est fait même une poitrine, vous voyez, poitrine de femme, vous voyez, poitrine de femme. Et il a la posture Ouroboros, c'est-à-dire les bras en cercle, comme le serpent, Ouroboros, qui symbolise la renaissance par la science. Hein. Voilà. Donc il est en posture Ouroboros. Il est assis sur ce qui semble être le même trône que Mona Lisa. Donc il s'agit bien d'un hermaphrodite. Il s'est dessiné en hermaphrodite. Donc mélange du principe féminin avec le principe masculin. Ça fait un hermaphrodite. Bien. Il y a dans le titre aussi Mona Vanna, un décodage que j'ai fait. Alors, non, il ne veut pas. Attendez, je vais retirer ça. Voilà. Voilà. Mona Vanna est un étrange titre pour ce dessin sorti de l'atelier de Léonard de Vinci. Mona Vanna est peut-être un jeu de mots signifiant mon printemps. Mona Vanna, mon printemps. En effet, dans la Vita Nuovo 1294, Dante Alighieri écrit que l'amour proclame que Vanna veut dire primavera et que le nom de Béatrice est amour. Bon, Vanna veut donc dire primavera. Que veut dire primavera? Printemps. Voilà, donc on a décodé Vanna, grâce à Dante Alighieri, un très grand philosophe. Hein, regardez sur Wikipédia si vous ne connaissez pas. Très grand philosophe de la Renaissance. Il reste donc maintenant Mon. Eh ben, Mon, c'est du français. Il faut savoir qu'à cette époque, la langue française, c'était la langue de la noblesse européenne. Voilà. Donc, Mon, c'est l'adjectif possessif français, mon. N'est-ce pas? Il est contenu dans le nom Mona, hein, qui est associé ici à Vanna. Et cela pourrait dire mon printemps, mon a primavera, mon printemps. Donc vous avez compris qu'à partir du moment où Mona Vanna est décodé, le rébus, hein, avec un adjectif possessif mon et un mot qui suit, eh ben on a déjà la clé de décodage pour le titre même de Mona Lisa. D'accord? Tout le monde suit? Voilà. Alors, Mona Vanna, mon printemps. Mon printemps. Voilà. C'était l'élève et l'amant de Léonard de Vinci. Et on va faire maintenant le même travail. Voilà, sur Mona Lisa. Mon, adjectif possessif, qui est à moi, qui m'appartient, mon. Et il reste toutes les lettres là que vous voyez. Hein. Mona Lisa, ça vous donne mon salé. Mon salé. Ou salé, comme vous voulez.
Donc Mona Lisa veut dire Mont Soleil. D'accord? Donc la clé de décodage du titre de cette peinture Mona Lisa, elle se trouve à Chantilly et c'est le dessin, un dessin qui s'appelle Mona Vanna. Où là, clairement, Salé ou l'atelier de Léonard de Vinci vous explique ce qu'est la Joconde. La Joconde est un hermaphrodite, au sens alchimique du terme, et au sens mythologique aussi. C'est-à-dire la réunion du principe féminin et masculin euh, grâce à la science sérieuse de l'époque, l'alchimie et tout ce qui devait en suivre. Voilà. Merci. Prochainement, je ferai une formation sur Giorgione. Je pense que ça va beaucoup plaire. N'hésitez pas à faire des commentaires, je réponds à tous les commentaires. Et puis, si parmi vous, certains veulent faire des conférences, à bientôt.